Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique au Cameroun. Ce pays d'Afrique centrale est éprouvé depuis plusieurs années par des violences dans l'extrême nord et dans les zones anglophones de l'Ouest, mais aussi par une grande pauvreté, malgré la richesse de ses eaux, de ses forêts et de ses sols. Sur environ 28 millions d'habitants, 40% sont catholiques et l'Église compte 26 diocèses. Je retrouve notre invité. Père Alain Bertrand Bekada Ngono, bonjour. Bonjour Madame Pasquier. Alors, on va faire un petit peu connaissance avec vous. Vous êtes originaire du diocèse d'Obala, qui se trouve dans le centre du Cameroun. Vous avez été ordonné prêtre en 2012 et vous avez exercé votre ministère pastoral dans l'encadrement et l'éducation des jeunes. Depuis 2022, vous êtes en mission d'études ici à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Alors, bien sûr, on a envie de mieux connaître avec vous les catholiques du Cameroun. De nombreux laïcs s'engagent dans des confréries, des associations de fidèles qui sont rattachées aux paroisses, aux diocèses. Comment ces confréries participent-elles à la mission de l'Église au Cameroun? Oui, d'emblée, je dirais que ces associations, ces confréries sont vraiment le signe et le lieu du dynamisme de l'Église catholique au Cameroun. C'est là où les laïcs s'engagent davantage, surtout les femmes. On peut estimer à plus de 80%. Pourquoi surtout des femmes? Oui, bon, vous savez... C'est comme ça? Oui, comme partout, les femmes elles sont plus... je n'ai pas je dirais, une justification théologique, mais c'est un fait que c'est plus des femmes qui sont engagées dans ces associations. Et chaque association a une spiritualité. On a des associations mariales, d'autres qui sont de Saint-Joseph. On a des associations qui prient pour les âmes du purgatoire. Et elles ont des rencontres, ça dépend des paroisses et des diocèses, qui peuvent être hebdomadaires ou mensuelles. Et quand elles se rencontrent, elles ont toujours un programme, la parole de Dieu, la prière, et aussi échanger un peu les expériences qu'ils... Parce qu'il y a aussi les hommes, il n'y a pas seulement des femmes. Voilà, les expériences qu'ils vivent dans leur famille, leurs joies, leurs difficultés. Et il y a une communion fraternelle quand même qui se vit entre ces membres et participe aussi, j'allais dire, quantitativement et qualitativement à la vie spirituelle et matérielle de l'Église. Vraiment, je dirais, c'est sur ces associations que l'Église se déploie davantage au Cameroun. Et ça se voit lors des grandes célébrations. Qu'est-ce qu'on y voit? Il y a d'abord la tenue. Oui. Voilà, elles ont toujours des tenues. Chaque confrérie a toujours une tenue et c'est à travers la tenue qu'on les distingue. Voilà. Et chaque année liturgique, elles ont toujours, ces confréries, une fête. Voilà, la fête de leur sang, je ne sais pas. Et c'est le moment pour eux de venir à l'église, de parler de leur confrérie, voilà, de donner les offrandes. Voilà, c'est beau, c'est vraiment... et chaque fidèle, je dirais, vraiment, c'est le lieu où on voit le laïc qui est engagé. Parce que chaque laïc qui est engagé nécessairement... Et dans une confrérie. Et dans une confrérie. Alors, les évêques du Cameroun étaient réunis pour leur séminaire annuel du 4 au 11 janvier dernier, avec le thème de réflexion « Vivre la synodalité dans le contexte de notre Église locale ». Le président de la conférence des évêques nationale du Cameroun a souligné, je cite, « l'urgence pour l'Église qui est au Cameroun de poursuivre sa mission d'évangélisation dans un esprit de communion et de participation, car l'union fait la force ». Alors à quoi sont appelés tous les membres de l'Église du Cameroun pour devenir réellement une Église synodale? Oui, justement, quand on parle du synode, c'est le fait de marcher ensemble, clair comme laïque. Et je dirais, pour le cas de l'Église qui est au Cameroun, si l'Église catholique s'était installée au Cameroun, c'était l'initiative d'un laïc. Parce qu'au départ, quand les Allemands arrivent, c'est avec des missionnaires protestants et il y a un certain Kwa Mbangé.
voilà, qui est envoyé en Allemagne pour apprendre le métier de pâtissier. Et étant donc là-bas, il est accueilli dans un monastère où il reçoit le baptême. Et il est vraiment impressionné par la vie, par la liturgie catholique. Et c'est lui qui posera la question pourquoi les catholiques ne sont pas, les missionnaires catholiques ne sont pas au Cameroun. Et c'est à partir de lui, voilà, il y aura des arrangements avec l'administration coloniale et puis le Vatican, que plus tard les premiers palotins vont arriver au Cameroun. Les palotins allemands. Et les palotins allemands, exactement. Et il faut aussi remarquer que après la Première Guerre mondiale, les Allemands, voilà, qui sont obligés de partir, aussi les missionnaires allemands, il n'y avait plus de prêtres au Cameroun. Et ce sont des laïcs, donc des catéchistes, qui ont continué pendant 3 ans l'œuvre d'évangélisation avant l'arrivée des prêtres alsaciens dans d'autres congrégations. Voilà, exactement. Donc, à partir de ces exemples, pour vous montrer que, oui, nous devons continuer à travailler avec une église plus synodale, mais dès le départ, les laïcs ont toujours été présents et se sont très engagés aux côtés des clercs. Et maintenant, cette vie synodale s'articule davantage sur le besoin de former des agents pastoraux. Voilà, pour que... Comment est-ce qu'ils doivent être formés précisément pour participer à cette mission de l'Église? Oui, la formation, déjà, l'Église, c'est d'abord la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous envoie en mission, donc les former à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de la vie de l'Église. C'est déjà le cas au Cameroun, il y a des lieux de formation? Oui, exactement, il y a des lieux, chaque diocèse, les évêques ont formé des prêtres voilà, dans beaucoup de domaines, et chaque diocèse organise toujours un cadre de formation. Après, on a certains diocèses qui ont eux-mêmes à créer des écoles cathédrales pour former des laïcs en théologie. On a la faculté de théologie de l'Institut catholique. Donc, il y a vraiment pas seulement cette urgence, mais il y a cette volonté, cette matérialisation, cette volonté de former davantage des laïcs, et de telle sorte que dans des communautés ecclésiales vivantes, voilà, qui jouent vraiment ce rôle de relais, voilà, qu'ils aient des initiatives, bon, évidemment, encadré par le curé, par l'évêque, mais que leur action au service de l'Église ne soit plus une aide au curé, mais une mission qui découle, n'est-ce pas, de leur vocation baptismale. Alors, à l'occasion de l'année jubilaire, les évêques invitent les 26 et 27 avril prochains tous les fidèles à participer au pèlerinage national au sanctuaire marial national de Marienberg, dans le diocèse d'Edéa, pour prier pour la paix, la justice et la réconciliation au Cameroun. Alors bien sûr, on sait que le Cameroun a été sujet à des violences depuis un certain nombre d'années, notamment dans l'extrême nord, nord-est du pays, mais aussi dans les zones anglophones, nord-ouest, sud-ouest du Cameroun. Alors s'il y a un retour progressif à la paix qui s'observe, des affrontements se poursuivent toujours en particulier dans le nord-ouest, entre groupes séparatistes et armés. Comment mettre fin à la violence finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voulais d'abord faire remarquer que Mariembe, c'est vraiment le signe de la chrétienté catholique au Cameroun, parce que c'est en ce lieu que le 8 décembre 1890, la première messe a été célébrée. Justement, la première messe a été célébrée et les palotins allemands, les prêtres, avaient consacré le Cameroun à Marie, reine des apôtres. Et le 8 décembre 1935, il y a 8 prêtres qui seront ordonnés, les premiers prêtres catholiques camerounais qui seront ordonnés à Mariembe. Donc vraiment, c'est
c'est le berceau de notre foi catholique. Donc si les évêques s'y retrouvent, c'est pour prier. D'abord parce que la force, et j'allais dire, l'arme du chrétien de l'Église, c'est la prière. Nous n'avons pas un autre moyen d'action qui soit aussi efficace que la prière. Justement, c'est cette prière qui saisit le cœur des uns et des autres, justement en parlant de la situation beaucoup plus au nord-ouest et au sud-ouest. Voilà. Il y a des structures que l'État a réussi à ouvrir pour que ces jeunes qui ont pris les armes puissent s'insérer dans la société. Justement, je pense que la prière, comme ils l'ont relevé la dernière fois, c'est d'inviter, de prier pour tous ces jeunes-là, abandonner cette voie qui ne mène nulle part, à réintégrer la légalité républicaine. Et c'est justement dans la République, voilà, qu'on peut mieux poser les revendications. Et ce n'est que de cette façon que la violence pourra s'arrêter. On dit souvent, on sait quand la guerre commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Donc c'est aussi une invitation pour nous tous, chacun selon sa conscience, n'est-ce pas, à toujours œuvrer pour la paix, parce que la guerre, c'est toujours l'échec de l'humanité, comme nous rappelait Saint Jean-Paul II. Et donc c'est cette prière-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des actions, surtout les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, bon, qui sont plus au cœur de l'action. Ils mènent des actions justement avec tous ces groupes-là pour qu'ils puissent déposer les armes. Voilà, comme j'ai dit, retrouver la légalité républicaine. Et nous, c'est la prière. Voilà. C'est d'abord la prière. Alors, on a aussi envie de comprendre un peu mieux ce qui se vit au niveau de la réalité catholique chez vous, puisque les évêques du Cameroun mettent en garde contre la montée fulgurante du sécularisme. Ça pourrait surprendre parce que on sait que l'Afrique est le continent où la croissance du nombre de baptisés est la plus forte. Comment cette montée de sécularisme se manifeste déjà ? Alors ça me rappelle un professeur, c'est vrai qu'il ne m'a pas enseigné, le professeur Éloi Messi. Voilà, c'était un théologien. Il a soutenu une thèse sur la question « Dieu peut-il mourir en Afrique ?» Et justement, la conclusion, c'était que oui, Dieu peut mourir partout. Et parce que Dieu peut mourir partout, d'où l'urgence de la mission de l'évangélisation. Il ne faut jamais se dire que voilà, nous avons assez de baptisés, voilà, nous avons les églises qui sont pleines et penser que voilà, tout s'est arrêté. Mais ce sécularisme, il s'observe aujourd'hui au Cameroun ? Oui, quand même. Oui, je pense. Parce il se voit à quoi ? Il y a, je dirais, la nouvelle génération, ceux qui ont parfois moins de 25 ans, je dirais leurs parents, confrontés aux réalités de la vie, n'ont pas toujours été ce que nos parents ont été pour nous, c'est-à-dire à la maison qui prenaient vraiment le temps de nous suivre. Les maisons, parfois, peuvent devenir comme même des dortoirs. Même notamment suivre d'un point de vue spirituel ? Oui, quand je dis le suivi, beaucoup plus. Voilà. Les maisons deviennent un peu comme les dortoirs. On y vient pour dormir et puis on part tôt le matin. Et aussi, à un moment donné, il y avait l'école catholique était là, mais de plus en plus, il y a aussi elle est toujours pas l'école catholique. Oui, mais après, il y a déjà le privé laïque qui prend aussi beaucoup d'importance. Et puis, ils ont beaucoup de moyens, ils investissent. Donc, beaucoup d'enfants ne passent plus nécessairement dans des écoles catholiques. Donc, il y a quand même cette indifférence-là. On ne peut pas le nier. Mais à côté, c'est vrai que je peux dire c'est un peu négligeable, mais les évêques voudraient nous mettre tous devant nos responsabilités de baptiser, qu'on soit clerc ou laïque, de ne pas faire comme si la mission était terminée, mais
de l'envisager toujours de façon nouvelle par rapport aux défis qui se posent, pour être attentif à ce qui se passe autour de nous, comme je disais tout à l'heure, à travers la formation des agents pastoraux, attirer l'attention, la catéchèse sacramentale et même la catéchèse tout court. Ne pas seulement se contenter de baptiser, voilà, parce qu'après, on fait des baptêmes, surtout le baptême des petits-enfants, et par la suite, bon, on ne sait plus voilà, ce que ça devient par la suite. Donc, c'est une façon pour nous, n'est-ce pas, eux qui sont nos évêques, les prêtres et toute l'Église, voilà, de se remettre toujours en question. Voilà, pour ne pas être surpris. Je vous propose, Père, parce que le temps passe vite, de découvrir la figure d'un catholique du Cameroun, d'un serviteur de Dieu camerounais, le frère Jean-Thierry Ebogo, né dans une famille pieuse du nord-ouest du pays. Il a très tôt manifesté son désir de devenir prêtre. Après une brève expérience chez les Oblats de Marie Immaculée, le jeune religieux entre au Carmel Sainte-Thérèse de Nkoabang. Il s'y épanouit dans une vie studieuse et contemplative, mais il subit l'épreuve de la maladie, atteint d'un cancer aux os. Il sera amputé d'une jambe, offrant sa souffrance au Seigneur. Il meurt à 23 ans en 2006 en Italie, dans la région de Milan. Son procès en béatification est ouvert. La maladie aura en tout cas révélé la profondeur spirituelle de ce jeune frère, notamment à travers ses écrits, comme on va le voir dans cet extrait de documentaire La vie de frère Jean-Thierry de l'Enfant Jésus et de la Passion, Carme Deschaux. Un poème traduit le bouleversement intérieur de ce jeune sportif qui devient désormais unijambiste et dont la vocation religieuse et sacerdotale est à nouveau contrecarrée. Les projets de toute une vie envolée, les aspirations d'une âme étoilée. J'ai rêvé de grandes courses, désormais point de course. Alors ce soir je compris. Je vis qu'avant d'être surpris, il valait mieux s'amender. Renoncer au combat fou avant de perdre le point. C'est pourquoi j'ai décidé de n'être rien. C'est pourquoi j'ai résolu d'être sien, de vivre pour rien sinon pour lui, de n'aspirer à rien sinon à lui. À ce moment, mon attachement pour le Carmel devint si fort, si intime que jusqu'à ce jour je ne m'explique pourquoi il en fut ainsi. Oui, rien n'est plus clair. J'ai peur de tout. Et pourtant, je n'en ai pas l'air. Je me dis que si je me laisse abattre, j'affligerai beaucoup de monde et j'aurai sur le dos la responsabilité de leur état d'âme. Je préfère donner la joie. Voilà un documentaire à retrouver en intégralité sur notre site internet. Et Père Bekada Ngono, vous avez justement connu frère Jean-Thierry. Quels étaient vos liens? Il a été mon camarade de classe de la seconde en terminale. Nous avons vu le bac la même année. Je vois l'ocre Aroga, qui est aussi prêtre du diocèse de Bafia. Ce que je retiens de Thierry, camarade qu'il était, c'est que dans tout ce qu'il faisait, les activités scolaires, périscolaires, religieuses, il s'appliquait à fond. Il y allait à fond. À fond. Il ne négligeait rien. Et donc ça ne vous surprend pas qu'il soit aujourd'hui? Non, ça ne me surprend pas, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu dans la vie, et voilà. Et même l'amour de Dieu, ça ne me surprend pas, ça ne me surprend pas. Et c'est aussi ma joie, une grâce pour moi d'avoir un camarade au ciel certainement qui prie, voilà, qui prie pour nous, pour notre promotion du groupe vocationnel de cette période-là. Un mot sur aussi le rôle de l'Église dans la société camerounaise. Alors, il y a la perspective des élections présidentielles en octobre prochain. Le président Paul Biya, qui aura bientôt 92 ans et 42 ans de pouvoir au compteur, n'a pas précisé clairement ses intentions. Plusieurs évêques, en tout cas, ont appelé à une transition au pouvoir. Et voilà, il y a quand même cette situation de pauvreté, de corruption sur laquelle les évêques alertent, et ce depuis de nombreuses années. Dites-nous en gros à quoi sont appelés les Camerounais dans ce contexte-là. Moi, je pense beaucoup plus à la responsabilité citoyenne, c'est-à-dire qu'on soit catholique ou pas, savoir que c'est notre pays à nous tous et que chacun a une responsabilité là où il se trouve. Il y a ce réarmement moral auquel l'Église
catholique peut participer, elle le fait déjà à travers l'enseignement, à travers tous ces moyens de sensibilisation. Et il faut davantage que dans nos écoles catholiques ou laïques, ceux qui commencent là les tout petits, qu'on insiste sur cette responsabilité citoyenne. Alors, juste une dernière question pour continuer à mieux connaître l'Église catholique au Cameroun. Quelle prière qu'affectionnent particulièrement les catholiques camerounais souhaitez-vous nous partager ? Voilà, c'est un chant. Comme je vous ai dit, on a consacré l'Église qui est au Cameroun à la Vierge Marie. Et il y a un chant. Anna Maria uvuma nyankoro vuma binga nongnya kresozo bepanye Cameroun yewayen fois Cameroun zoa. Donc il reprend le chant les paroles de l'ange Gabriel à Marie, je te salue, voilà. Et le couplet, c'est que voilà, nous t'avons consacré notre pays, le Cameroun. Est-ce que, bon, tu vois son état aujourd'hui, nous avons besoin de ton intercession, Sainte Vierge Marie. Merci beaucoup, Père Alain Bertrand Bekada Ngono. Et on poursuit avec quelques autres informations. Aux États-Unis, des responsables religieux étaient présents aux festivités marquant l'investiture du président américain Donald Trump. Une interpellation se détache particulièrement dans les médias, celle de la pasteure épiscopalienne Marianne Budd, à l'occasion du traditionnel service religieux qui s'est tenu mardi 21 janvier en la cathédrale nationale de Washington. Elle a exhorté le nouveau président à faire preuve de miséricorde envers les migrants et les personnes LGBT. Une interpellation survenue au lendemain de la signature par Donald Trump de décrets sur l'immigration et sur le genre. Donald Trump a vivement réagi mercredi sur son réseau Truth Social, qualifiant Marianne Budd de gauchiste radicale et lui réclamant des excuses. Élue évêque de Washington en 2011, elle est la première femme titulaire de ce siège dans l'église épiscopalienne, église membre de la communion anglicane. Une première enquête sur des agressions sexuelles commises par des prêtres en Italie. 59 victimes ont été recensées dans un rapport rendu public le 20 janvier. Il concerne des violences survenues dans l'église dans le Haut-Adige, région autonome italienne située près de la frontière avec l'Autriche. Ce rapport a été commandé par le diocèse de Bolzano-Bressanone auprès d'un cabinet d'avocats allemands. L'enquête a recensé les agressions commises à partir de 1964, date de création de ce diocèse. Une étape importante dans le projet diocésain, le courage de regarder, lancé en novembre 2023 et dont le but est de faire la lumière sur les cas de violences passées, de renforcer les mesures de prévention et d'offrir une aide aux victimes. Elle est présentée, cette enquête, comme la première étude indépendante sur les violences commises au sein de l'Église italienne. Et pour terminer, le Burkina Faso fête cette année les 125 ans de son évangélisation. C'est la région de Koupéla, dans l'est du pays, qui a été la première à recevoir l'annonce de l'Évangile avec l'arrivée des missionnaires d'Afrique le 22 janvier 1900. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs célébrations ont eu lieu le week-end dernier. Une messe des jubilés au cours de laquelle 125 enfants ont reçu le sacrement du baptême et une messe d'action de grâce. Ce jubilé s'achèvera le 16 février prochain avec une messe célébrée au sanctuaire national Notre-Dame de Yagma dans le diocèse de Ouagadougou. Tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Annabella Labèche, laïque catholique à Port-Louis. Bonjour et une belle année sainte à tous. En ce début d'année, je vous invite à poser votre regard sur l'archipel d'Agaléga, composé de 2 îles et faisant partie de la République de Maurice. Cette île, que certains surnomment affectueusement la petite sœur de Maurice, a été durement frappée par un violent cyclone durant le mois de décembre, laissant sur son passage une île défigurée avec des scènes de désolation. Maisons, écoles, églises et autres bâtiments ont été gravement endommagés. Un mois après cette douloureuse épreuve, la population composée d'environ 375 habitants, majoritairement catholiques, porte encore les séquelles de cette triste tragédie.
Cependant, grâce à une solidarité remarquable des Mauriciens et à l'aide gouvernementale, les Agaléens retrouvent progressivement le goût de vivre. La toute première visite pastorale de Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis dans l'île, quelques jours avant la fête de Noël, a profondément touché les habitants qui avaient un besoin urgent de soutien moral et spirituel. Cette visite, bien que brève, a été intense et réconfortante, car le chef de l'Église a pris le temps d'écouter les habitants et de s'intéresser à leur vie sur l'île. Monseigneur Duron a été émerveillé par la simplicité de la vie des Agaléens et par leur capacité à se relever après cette épreuve. Cette visite épiscopale et la fête de Noël ont été synonymes de confiance et d'espérance pour les Agaléens. Il n'y a pas de prêtre en permanence à Galéga et ce sont des religieuses avec le soutien d'une équipe de laïcs qui assure les célébrations et autres activités de l'Église avec fidélité et créativité. Ainsi, les fidèles d'Agaléga sont entrés dans cette année jubilaire avec foi, déterminés à être des pèlerins d'espérance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.